Pour 350 km. Profitez bien, soyez vigilants. Mesdames et messieurs, 320 coureurs, plus que 320 coureurs. On est parti depuis 3 quarts d'heure. Ça avance plutôt tranquillement, c'est plutôt agréable pour l'instant, il fait beau. Et le paysage est magnifique. Ça fait 2h10 bientôt. On va bientôt arriver au ravitaillement. Il est 12 km. Là, nous sommes dans la deuxième ascension. Pas facile celle-ci. Ça va, on monte tranquillement, mais c'est raide. Elle va nous amener sur une descente après assez longue également pour arriver au deuxième ravitaillement. J'espère y arriver d'ici 1h30. Ça me permettrait d'avoir 1h30 ou 2 heures d'avance sur les barrières horaires pour le premier jour. Ce serait un départ idéal. Le silence. On n'entend absolument rien. Hop là, on marche et on relance. Là, il est 19h15. Je viens de m'arrêter au ravitaillement donc, du 25e kilomètre. Je repars donc, c'était la première barrière horaire. Je repars avec 1h15 d'avance sur la barrière horaire. J'ai quitté le ravitaillement là vers 18h45. Donc là ça se passe plutôt bien. Maintenant on va attaquer une petite ascension de 1400 de dénivelé positif. Alors là il y a deux choses qui me viennent. La première c'est que c'est magnifique. Et la deuxième c'est qu'on va longer le chemin. Je sais pas si vous les voyez au loin. Ils sont en train de remonter. Et du coup, et ben voilà ce qu'on va se taper. Alors là on est dans l'ascension dont je vous parlais tout à l'heure, en direction du prochain ravitaillement, donc du 42e kilomètre. On a fait une bonne partie, enfin j'ai fait une bonne partie de la montée. Franchement très très dur. Là franchement je souffre. Ça y est, on vient de passer le col. Difficile, dur. Et puis là on est en plein nuage, on voit pas à 2 mètres. Au niveau du balisage c'est un petit peu juste, alors on s'est retrouvé à 3, on était un peu perdu. Mais ça y est, on a retrouvé notre chemin, mais c'est un peu compliqué, ouais. Le balisage est un peu limite. Bon, pour l'instant vraiment galère la nuit là. La montée au début bien, puis après très difficile. Puis à l'altitude, on a frôlé les 3000 et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Des maux de ventre qui m'ont vraiment fait mal, qui m'ont dérangé, qui m'empêchent de manger d'ailleurs. Il est 7h15 lundi matin et là je quitte le refuge de Bim, je crois. Voilà, j'y suis arrivé vers 4h. Je me suis arrêté, j'ai été dormir directement, j'ai dû dormir 1h30 à peu près, un peu plus peut-être. Pris la douche, changé et puis j'ai essayé de manger tant bien que mal, mais en espérant que ça passe cette fois.
Je me suis octroyé une petite pause, le temps de vous montrer le chemin qu'on va faire. Donc vous avez vu mes deux camarades là qui ont continué à avancer. Et donc là, on va monter comme ça, voilà. Alors après, je sais pas, il me semble qu'on va aller tout là-haut. On y est presque. Regardez le chemin qui va monter comme ça pour arriver normalement au sommet. Pour aujourd'hui, ce sera la plus grosse difficulté. On aura fait 1002, 1003 de dénivelé positif. Ça a été. Cette fois, ça y est, on y est. 2563 mètres. Et ce matin, on était à 1400 ou 1300, je sais plus. Pardon. Je sais pas si vous le voyez bien sur les images, mais là ça monte dur. J'ai un copain là qui me demandait si c'était vallonné ou si ça montait raide. Presque plat. Presque plat, c'est ça. Ça monte dur et ça descend dur. L'escalier sur Valérie, Ouais, c'est vrai. Bon, j'ai pu m'arrêter dans cette petite auberge, acheter un sandwich, un iced tea, c'était extra. Il fallait bien ça parce que c'est vrai que les ravitaillements sur la course sont vraiment pas terribles. Dernier ravitaillement, on avait des raisins secs, des quartiers d'orange et puis c'est tout. Ça y est, je pense qu'on aperçoit le ravitaillement du 88e kilomètre dans, je dirais, 2 km, 3 km peut-être. Bon, je devrais arriver dans 10 minutes au ravitaillement. Mais je crois que je vais m'arrêter faire un petit somme, un petit quart d'heure. Parce que là j'ai vraiment le sommeil qui arrive. Et ça va être compliqué de finir la journée sans me reposer un minimum. Donc voilà, j'espère qu'ils auront des lits de camp. Bon, je suis content, j'arrive à monter à un bon rythme. C'est peut-être la dernière difficulté de la journée. Après une autre, mais plus simple. Et là j'ai réussi à doubler 5 concurrents dans la montée. Il n'y a personne d'autre devant. Voilà, on va aller là-haut. Je vais en avoir pour 20 minutes, une demi-heure. Chaud. Je pense que le soleil va pas tarder à se coucher aussi. Ça va être l'occasion de me changer. Là, je suis content parce que ça fait 95 km qu'on est parti maintenant. Et j'arrive toujours à trottiner quand le chemin est sur une pente douce et pas trop rocailleuse. Pourvu que ça dure, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Oh la tuile, j'étais arrivé là-bas, j'ai tout le chemin là à refaire, je me suis trompé, il faut que je retourne jusque là-bas pour descendre là, dégoûté. Ah,
Ah putain. Et voilà. Je suis arrivé de là. Je devais tourner par ici. Et moi j'ai filé tout droit. Jusque là-bas. Ah, ça me fout les boules. Allez, c'est reparti. Vous vous demandez souvent pourquoi je vous parle des ravitaillements. C'est vrai que régulièrement je vous dis le ravitaillement est là-bas, la baisse de vie, etc. Pas que le ravitaillement soit important pour nous, parce que sincèrement c'est pas pour ce qu'il y a au ravitaillement, c'est plus que ça nous permet de nous faire des étapes. Donc moi mes étapes c'est le ravitaillement, donc là je sais que le prochain ravitaillement est à 12 km, donc voilà, ça me fait mon étape. Et ainsi de suite, parce qu'aujourd'hui, penser à l'arrivée c'est même pas imaginable. Donc voilà, de base de vie en base de vie, et puis quand c'est un peu long, de ravitaillement en ravitaillement. Voilà, on arrive dans le village de la basse vie. Les 2-3 derniers kilomètres ont été vraiment très pénibles là, parce qu'on a descendu tout droit dans la montagne, un sentier qui a été juste créé pour, je pense, pour la course et pour nous amener à cet endroit là précis. Pas très intéressant et du coup très douloureux au niveau des genoux. J'ai dû tomber 2-3 fois, enfin voilà, bref. L'étape d'aujourd'hui était franchement très belle, mais par contre le finish 0. Bon, après c'est pas grave, on est arrivé. Direction la basse vie maintenant. Bon, il est quasiment 4 h du matin et du coup on repart. Grosse journée aujourd'hui, 3 ascensions dont une avec 2000 de D+, donc là ça va être costaud. Voilà, avec 3 heures, écoutez, j'espérais repartir pour... il est 4 h, excusez-moi, je pensais repartir vers 3h30. Bon, j'ai pris une petite demi-heure de retard. J'ai pu dormir 1h45, manger, me doucher, et puis voilà. C'est la première difficulté de la journée et ça monte très raide. Je crois que c'est l'ascension la plus pentue qu'on ait eue pour l'instant. Normalement il me reste une demi-heure pour arriver au sommet, mais putain là c'est raide. Putain là c'est droit dans la pente quoi. Ils sont pas emmerdés avec des lacets hein. Tout droit. Oh la vache. Je sais pas si vous vous rendez compte, je pense pas, mais là je pourrais monter à 4 pattes, je pourrais mettre les mains par terre. Je crois que ça commence à sentir bon. Ouais, je crois que nous y sommes. Ah, après 2h20 d'ascension. Bon, les amis, 120e kilomètre. 8005 de dénivelé positif. Ce qui veut dire que j'ai fait un tiers de la Swiss Peak. Waouh! Alors là, c'est magnifique. J'adore le paysage, le lever du jour comme ça, c'est magnifique. Là c'est du pur plaisir. Ah, c'est pas beau ça? Alors je sais pas si vous voyez bien là-bas, il me semble que c'est le refuge dans lequel on va avoir un ravitaillement. Et après on reprend pour aller tout là-haut. Ça c'est la grosse difficulté de la journée. Pack yourself a toothbrush deal. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. Cause if we don't leave this town, we might never make it out. À 2 minutes d'altitude, on a encore 900 mètres de dénivelé positif pour arriver au sommet. Ça va, ouais. Tu as besoin d'assistance médicale? Non, ça va. Tu dis hein. Dis-moi, c'est le Mont Blanc qu'on voit là? C'est la face suisse. Face suisse là, juste là? Ouais.
Et là-bas, un peu plus loin, c'est quoi? Non. Là, tu peux faire 20, ça, je pense. D'accord. Beaucoup plus bas. C'est magnifique, hein. Avec un temps dégagé comme ça. Ouais, ouais. Ouais, je crois que c'est derrière, ouais. Tu viens faire la rando l'été. Il y a une vue là, à 180 degrés, c'est magnifique. Forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leaving out all your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. Celui-ci il était à combien? 2400? Non. Si, je crois, 2468. Non, 200? 600? Oh, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on vient de tout en bas. Ça, c'est sûr. Bonne chance, merci. Et donc là, on était à 2874. Deuxième col à 2008. Eh ben, je te remercie. Le sac de couchage, c'est pour moi aussi? Le sac de couchage est à moi, Ouais. je te prête. Est-ce qu'il y a un oreiller aussi, si j'abuse pas? J'ai pas compris. Un oreiller ou un coussin? Tu aurais? J'aurais. Oh bah super, c'est parfait, c'est royal. Je vais te chercher un oreiller. Ok, je te remercie. Tu t'installes là. Ouais. Quelle heure là? On repart, il est minuit 30, c'est ça? Le refuge, enfin, la base de vie. Mon première ascension de la journée avec 1002 de dénivelé positif. En fait, cette montée est interminable. Pourtant, on avance bien. Très bien même, mais ça en finit jamais. Moi, ça fait vraiment camp de fortune, mais on va être bien là sur les bottes de foin, au milieu des vaches. 2919. Et c'est le plus haut qu'on va faire, non? Et un lever de soleil. Sympa. Putain, c'est agréable le silence ici, hein. Je suis cuit. J'ai sommeil, j'ai faim. Et j'avance plus. Bonjour. Bon, voilà reparti du ravitaillement. C'était très compliqué avant d'arriver au ravitaillement. J'étais fatigué, j'avais faim. Je crois que j'étais en hypoglycémie. Et du coup, il y a tous les petits bobos qui se réveillent. Enfin bref, j'en avais marre. Ras-le-bol, plein le cul. Ça me... voilà, ras-le-bol. Là, du coup, j'ai dormi un quart d'heure. J'ai mangé un petit peu. Et puis, bah, je suis reparti. Alors, j'ai toujours les petits bobos qui commencent à apparaître. Mais ça devrait aller. Je vais pouvoir repartir, je pense, de plus belle. Je ne vous ai pas présenté Bernard. Donc avec Bernard, ça va faire maintenant 24 heures en fait qu'on avance ensemble. Hier matin, on a commencé à faire un bout de chemin ensemble et puis depuis, on continue à évoluer au même rythme. Donc Bernard est breton, il vient de Plougastel et j'avoue que c'est un côté intéressant puisque quand c'est lui qui va un peu moins bien, je le booste et inversement, quand c'est moi qui va un peu moins bien, il est là pour me booster. Donc ouais, on remarque en fait que sur cette course, les gens se mettent souvent par 2, 3, 4 petits groupes en fait, hein. On voit rarement quelqu'un tout seul. Et ça fait du bien au moral. Des rivières, enfin des ruisseaux, des potables? Ouais, je tenterai pas à votre place. Non, c'est vrai. Il y a un ravitaillement là dans la montée ou pas? Ouais, Chemeuil, ouais. Ah oui. Bon, on s'assoit mon chéri? Allez, on est... Laisse la place, je vais partir. Ah non, mais tu Le sommet qu'on doit faire, c'est celui
Il est où ce col là? Ah, la croix là-bas? Oh putain. Michel est déjà reparti? Bon, journée stressante aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses, Bernard. On a fait que se battre contre les barrières horaires. Donc là on espère arriver à la base vie d'ici 2h30 pour pouvoir se reposer, se doucher, dormir et manger. Si on n'y arrive pas, bah, malheureusement on va devoir très certainement enlever la pause sommeil. Et là ça va être très compliqué parce qu'on attaquera sur une nuit blanche complètement, la nuit dehors. Voilà, c'est l'objectif. La base vie, c'est la base vie. Alors là je suis fatigué, mort, j'en peux plus. Le sommeil, fatigue. J'ai tellement mal partout, tellement envie de dormir, j'ai envie de pleurer. C'est un supplice. Je sais même pas pourquoi je m'arrête pas. Je sais pas pourquoi je continue à mettre un pied devant l'autre. Et combien de temps pour y aller? Donc, combien de temps pour y aller? Champais, selon vous? 50 km. Ben là, on va dire 5 plus 10. Je pense en tout cas à 20 heures. Ouais, ok, bon. Ça te va, Gilles? Moi j'en peux. Bon, Bon, bah on est parti. alors bonne chance. Merci. Moi, j'ai pas une sensation de victoire, mais une sensation de satisfaction. En me disant, c'est arraché hier. Hein. C'est pas qu'on allait vite, mais on a puisé, on a été chercher mentalement pour arriver à la BSV cette heure-là, quoi. Hein. Col de Pras-Fleury, 2987 mètres, quasiment 3000 mètres. Et vous avez doublé Palmyra là? Elle s'est planquée dans un trou. Ouais, elle était pas bien, elle avait l'air vraiment fatiguée. Hein. Mais c'est pas con ici en fait. Ici il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Mm. Ouais, c'est ce que je dis. Pas un si poil tu de vent, commences, pas si tu- d'humidité, pas d'air. Bon, après, côté confort dans les cailloux. Pour Ouais. l'instant, il fait pas encore froid. Mais... Une journée ras-le-bol. On est parti ce soir. On est parti ce soir à 20h30. Et là il est 3h et on est toujours dans les cailloux. On monte dans les cailloux, on descend dans les cailloux. Ras-le-bol. Je crois qu'il est grand temps que je dorme. Je vois des animaux partout sur les rochers. Je vais vous montrer si j'en vois. Un panda. Ici aussi d'ailleurs. Ah, là, c'est un chat. Là, il y en a un autre. Là, on a le nez, la bouche, les yeux et les oreilles. Il y en a partout. Alors, je sais que c'est pas vrai, mais je peux pas m'empêcher de les voir. Le centre qu'on a, c'est pour aller dans le village qui est là-bas en bas. Et puis après, on va remonter un peu sur Champais, quoi. Bon, ce matin, après avoir dormi 2 heures à Plan-Pras, une grosse ascension, on a trouvé un petit refuge donc pour se ravitailler en tarte aux pommes. Et là on repart, direction Champais ce soir, on espère vers 18h, 19h. Ce qui nous permettrait de reprendre du temps sur les barrières horaires, d'avoir un peu plus de marge de manœuvre
et de dormir un peu plus. Hop, c'est bon. On est reparti du ravitaillement, on a très bien mangé d'ailleurs, sous la pluie. Ça devrait pas durer apparemment. Espérons. Pour l'instant on a eu beau hein, toute la semaine, c'est le premier jour de pluie. Donc on est jeudi 23h, c'est le petit déj. On est jeudi, ouais, jeudi 23h. On s'est réveillé il y a un quart d'heure, donc le petit déj avant de repartir. 23h30, on quitte Champey. Direction Champéry. Il est 1h du matin, je suis dans l'ascension du col Bovine, sur le parcours derrière de l'UTMB. Donc plutôt bien ce matin. Alors c'est vrai que le réveil était très difficile. J'étais complètement déphasé. Oh là, merci. Sorry. Elle a bien fait le responsable de la Take it all one. Take it, Vous hein. lui demandez si elle a fait dans les croissants. Ça va pas le miracle? Oh, tu vas bien? Ouais, ça va mieux. Hier, j'ai failli crever à cause de l'estomac. Ouais. Ouais. Ah, vraiment. Et votre copain, vous le savez? On va justement se tirer avant qu'il se Il a besoin de défis, lui. S'il a été se chier, il a besoin d'apprendre sur On est reparti de Finot à 8h30. On s'est arrêté une heure dormir et puis manger. Et là maintenant, deux grosses difficultés pour aujourd'hui à 2400 mètres d'altitude avant de redescendre sur je sais même plus. Martigny, je crois. Quelque chose comme ça. Champéry, au 300e kilomètre, fin de l'étape. Et on espère y arriver ce soir. Alors, col des Manets, prochaine destination, 1h30 pour un randonneur. Alors j'ai un petit souci. Ils mettent 30 minutes jusqu'en haut du col sur le panneau. Ouais. Et je vois qu'il y a 800 mètres de dénivelé pour aller là-haut. Ah, ils mettent 30 minutes jusqu'à Emané. Non, jusqu'à Emané, c'est pas le col. Ah, d'accord. C'est le Salé d'Alpage qui est pas très loin de là. Ouais. Donc j'ai un gros problème. Est-ce le premier? Non, c'est pas le premier. Bientôt l'un des derniers, j'espère. Non, il y a encore un peu de route. Hein. Il y a encore un petit peu de route. Ouais. Mais... Ok, donc combien de temps pour aller au col là? Ouais, je pense bien presque 2 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Vous êtes parti depuis Oberval, C'est Oui. ça. dimanche passé.
Eh ben pourquoi pas. Ça vous fait envie? On va dire. Ça vous fait envie? Non, non, non. Ah non, alors je suis pas pour les Oui. trekks et ces machins-là. Je préfère faire ma montagne Mm. comme il faut. En balade, quoi. Ouais. Parce que c'est vachement humide. Ah non, non, bah là, ça maintenant, ça jamais. Je vais dormir un petit peu. On vient d'arriver tout en haut du col. Ouais, on vient d'arriver tout en haut du col des Manets. Et voilà le paysage qu'on découvre. La descente après le col des Manets, c'est magnifique. On va descendre jusqu'au lac. Et normalement, on devrait pouvoir manger tout en bas, là-bas, où vous voyez la maison près du lac. Et après, on remontera. Je suis pas mécontent d'arriver là parce que j'avais vraiment faim. J'avais l'impression de plus avancer. Alors je sais pas si on se rend compte là sur la vidéo, mais c'est un mur. Ça bouge, ça bouge. Faut pas avoir peur. Hein. Je sais pas combien il y a en dessous. Hein? Faisais exprès de. Ah non? Allez, 2 h du matin, dernier départ. Direction l'arrivée maintenant. Je suis ivre-mort complètement défoncé. Vous êtes les 15e coureurs que je croise ce soir et à chaque fois j'ai fait à peu près le même délire. Ah d'accord. Donc j'ai croisé Antoine, Eric, François et Dieu sait que j'ai un respect profond pour ce que vous êtes en train de faire. Moi-même, à mon petit niveau, j'ai traversé la Suisse 3 semaines avec mon padre. Et on faisait 20 km par jour avec notre bateau quoi. Je veux dire, c'était Pékin Express sans les caméras, mais pour rigoler. Vous voulez fumer un peu de pétard? Dans à peu près 20 mètres, vous allez vous taper une méchante montée sur la droite. Et ça Là, s'arrête. vous allez pour... Ça s'arrête quand vous voulez, les gars. Je veux dire, à un moment donné, vous voulez dormir ici? On vient de dormir là. Ah bah vous êtes au kill. Donc du coup, montez. Ouais. Après vous passez le col. Une fois que vous avez fait, je dirais, 20 minutes de mauvaise montée, vous avez que du faux plat montant jusqu'à arriver au col. Après vous redescendez, c'est que du bonheur pour la seconde. Ça fait 1h30 qu'on est parti, c'est ça? Putain, je suis dans le dur là. Je suis vraiment dans le dur, j'ai le sommeil, j'ai envie de dormir. Ah ouais, grave. Je m'endors en marchant. Ça va faire. Je suis, je m'endors en marchant. Vraiment. Je n'avance pas et je dors. Putain, faut pas tomber en plus. Hein. C'est pas le moment. On vient de terminer cette
l'ascension du Bernard, c'était impressionnant. À faire de nuit comme ça, on voit ni d'un côté ni de l'autre. Ouais. Bonjour. Salut. Voilà, c'était les derniers hauts sommets qu'on a passé ce matin. Le premier ici, hop, et le deuxième avant de redescendre sur le village de ravitaillement. Maintenant on va retrouver plutôt les alpages. Je suis parti du dernier ravitaillement il y a à peu près 1h30. Donc là on grimpe jusqu'à un peu moins de 2000 mètres d'altitude. Je suis tout seul, Bernard est parti un peu devant. Puisque moi j'étais très fatigué, donc je suis resté faire une sieste d'un quart d'heure. Qui pour l'instant m'a bien reboosté. Et Bernard lui s'est blessé à la jambe ce matin, enfin cette nuit. Donc du coup il préférait prendre un peu d'avance. Le bec du corbeau, ça y est, j'en ai chié, mais ça valait le coup. Je vous fais un petit 360. C'est magnifique. Alors là, je pouvais pas rêver mieux pour terminer la course. Dernier jour de course, un soleil superbe, ces paysages. C'est extraordinaire. Hop, voilà le ravitaillement. Et je crois que je vais peut-être pouvoir acheter un sandwich en plus. Ce serait génial. Ça me redonnerait des forces jusqu'à ce soir. Ce serait parfait. De l'autre côté maintenant on voit le lac Léman et donc Bouvray, arrivée espérée ce soir. J'adore, c'est assez surprenant de voir qu'au bout de 6 jours j'arrive toujours à courir. Alors toujours comme je le dis, hein, les descentes légères, pas trop techniques, c'est vachement agréable. En plus un sentier comme ça, il n'y a rien de mieux. Ah, c'est pas rassurant quand même, hein. Parce que quand on regarde en bas, ça y est, on a passé le dernier col, le tout dernier col de la course. Et maintenant, direction l'arrivée, le Bouvray, une descente de 10 km. Et c'est terminé. C'est l'arrivée, la descente, 10 km. Bienvenue au Bouvray, c'est la suite. Parfait, donc c'était magnifique. Un peu de montagne, de vraies montagnes, un peu même des passages techniques comme ça. Pas mal de passages techniques quand même, ouais, effectivement. On en a pris. Merci, merci, félicitations Thomas. Alors. Mais voilà, c'était un beau voyage. Voilà, un voyage. Non, mais c'est pas grave. C'est un voyage en Merci à tous. Et émotionnellement, c'était très fort. Et le paradoxe, c'est que c'est même quand il fallait franchir, je pensais qu'on allait craquer, que j'allais craquer, et comme d'habitude, c'est pas le même qu'on craque, c'est plus tard, peut-être, c'est pas autant réalisé. Voilà. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Allez les mecs, à l'arrivée, vous êtes finisher pour 360 les Swiss Peaks 2018. Allez, bravo.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.